Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous guider pas à pas pour faire la broderie arc-en-ciel de ce kit de broderie. Dans ce kit, vous allez retrouver un guide illustré pas à pas pour faire les points de broderie, deux aiguilles, une aiguille de broderie et une aiguille pour la laine, le motif imprimé sur le tissu, un morceau de tissu pour couvrir la broderie à la fin. Ensuite, vous allez retrouver tous les fils de broderie de la marque DMC qui seront inclus dans ce kit. Donc toutes les couleurs que vous allez utiliser, la laine nécessaire pour faire le nuage de l'arc-en-ciel et le cerceau de broderie. Dans ce kit, vous allez avoir deux possibilités. Donc ça sera en fonction de ce que vous avez choisi, soit l'arc-en-ciel imprimé sur du tissu blanc, soit sur un tissu bleu. Donc ça sera en fonction de votre préférence. Donc ici, j'ai choisi de le faire sur le tissu blanc. Donc on va commencer par mettre en place notre tissu directement sur le tambour de broderie. Il faut bien centrer le motif sur le cerceau et serrer, enfin visser le cerceau pour bien serrer le tissu et qu'il soit bien tendu. Pour avoir une belle broderie facile à faire, pour pouvoir réaliser des points de broderie assez rapidement et plus facilement, il faut que le tissu soit bien tendu. Le tissu doit être assez tendu pour quand vous tapez dessus, que ça fasse comme un tambour. Donc on va commencer par la première couleur, donc le premier rayon de l'arc-en-ciel. Donc ici la couleur DMC numéro 816. On va commencer par découper un morceau de fil. Moi généralement j'utilise une longueur entre 30 et 40 cm. Quand c'est beaucoup plus, le problème c'est que ça peut s'entortiller et que ça peut être difficile à faire des points. Donc 30-40 cm c'est l'idéal. Le premier point que nous allons travailler sur cette broderie, c'est le point arrière. Pour faire ce point, nous allons commencer par faire un petit point en avant. On pique l'aiguille dans le tissu, on sort le fil et puis on fait un point suivant à une distance de environ 5 mm. Le point suivant, ça va être un point en arrière. Donc on va prendre cette même distance là directement après le deuxième point et on va revenir en arrière pour piquer au niveau du deuxième point. La petite astuce, c'est de prendre la taille du premier point qu'on a fait et de le marquer sur notre ongle. Donc ici, j'ai utilisé un petit stylo feutre. Donc j'ai marqué la taille du premier point et donc je vais utiliser ce marquage-là pour réaliser tous les points suivants. Cette astuce permet d'avoir des points réguliers tout le long de la ligne. Réaliser cet arc-en-ciel permet de vraiment s'entraîner sur le point arrière, de maîtriser la base qui est le point arrière et ensuite de travailler deux de ces variantes, le point arrière fouetté et le point arrière surjeté.
Le point arrière qu'on utilise dans cette broderie est un point qu'on utilise assez souvent en broderie pour faire tout ce qui est bordure et pour faire du lettrage aussi. Quand on veut broder des lettres ou des chiffres, le point arrière est celui qu'on utilise le plus souvent. Donc ici, pour notre rayon, on va continuer comme ça jusqu'au bout de la ligne à faire des points arrière et comme ça permet de nous entraîner à les faire et à travailler ce point. Pour le deuxième rayon de l'arc-en-ciel, nous allons travailler le point arrière fouetté. Donc c'est un point arrière qu'on va faire en deux parties. En première partie, on fait le point arrière simple, comme pour le premier rayon. Et ensuite, on va venir faire le côté fouetté avec une autre couleur. Donc ici, on va utiliser deux couleurs différentes de fil, le 422 et le 728. Donc on va commencer par faire notre ligne de point arrière simple avec le 728. Et ensuite on viendra travailler avec le 422. Et comme vous le voyez, j'utilise le même marquage que j'ai fait sur mon ongle pour la première ligne, je l'utilise également pour cette ligne là et pour toutes les lignes suivantes. Donc je vais avoir des points réguliers tout mon arc-en-ciel. Une fois la ligne de point arrière simple terminée avec le jaune, donc le 728, nous allons revenir avec le 422 pour faire le côté fouetté de ce point de broderie. Donc on va sortir l'aiguille au même point initial que pour la ligne de point arrière simple et nous allons faire passer ce fil là, donc avec l'aiguille aussi, sous chaque point mais sans traverser le tissu, donc sans mordre dans le tissu, on ne le traverse pas, on va juste faire passer le fil en dessous du point et pour faire une petite boucle comme vous voyez sur la vidéo. Et ensuite on va alterner entre le haut et le bas pour pouvoir faire ce petit côté ondulé de chaque côté de la ligne. Il ne faut pas hésiter à utiliser soit les petits ciseaux, soit votre doigt, soit un stylo pour pouvoir maintenir la boucle précédente afin de ne pas tirer dessus et pas abîmer toutes les boucles qui ont été faites avant. C'est un point qui demande à être un peu plus patient et de ne pas aller trop vite pour pouvoir faire des belles boucles. Une fois la ligne terminée, on va venir piquer l'aiguille directement au dernier point qu'on a fait sur la ligne de point arrière simple. Et voilà, notre ligne de point arrière fouetté est terminée. Donc on va passer à la ligne numéro 3.
Pour faire cette ligne, donc on va commencer par faire une ligne de point arrière simple avec la couleur 992. On fait toute une ligne de point arrière simple et ensuite on va venir avec l'autre couleur qui est le 3813 pour pouvoir faire l'effet surjeté. Pour faire l'effet surjeté, on va commencer par la même chose que la ligne précédente. Donc, on va piquer le tissu avec notre aiguille et on va venir faire traverser le fil sur chaque point de broderie de point arrière simple sans traverser le tissu, mais cette fois-ci sans laisser de boucle, vraiment tirer le tissu au max. Et cette fois-ci, on va pas faire de chaque côté des boucles, on va faire toujours dans le même sens. Donc ici de haut en bas. Et c'est ça qui va donner un petit côté surjeté à la ligne. Pour la quatrième ligne, donc ça va être le même point de broderie que la deuxième ligne, le point arrière fouetté, mais cette fois-ci avec deux autres couleurs qui vont être le 797 et le 519. Donc on va commencer par faire une ligne de point arrière simple avec la couleur 519 et ensuite on va venir faire les bouclettes du côté fouetté avec le numéro 797.
Donc voilà, la partie rayon d'arc-en-ciel est terminée. On va passer maintenant au nuage pour le travailler, donc avec la laine. Donc pour la partie laine, nous allons prendre l'aiguille, la plus grosse aiguille, donc c'est l'aiguille laine qui a un bout rond, donc elle ne va pas accrocher la laine. Et donc on va travailler pour le nuage le point de nœud double. Donc c'est un point de nœud double ou le French knot, un point qui peut paraître compliqué, mais qu'une fois maîtrisé et de vraiment connaître la petite astuce, on peut plus s'en passer et ça donne vraiment un côté relief, un côté volumineux à la broderie. Donc pour faire ce point, on va tirer notre fil, on va tendre le fil avec la main gauche et on va faire 2 tours sur l'aiguille avec la laine et ensuite on va repiquer, mais vraiment auprès du premier point. Tout le long du point, on va maintenir le fil tendu avec la main gauche et ensuite on va tirer l'aiguille de l'autre côté du tissu. Donc l'astuce ici, c'est vraiment de tenir le fil tout le long du point. Donc n'hésitez pas à faire soit 2 tours sur l'aiguille ou plus. Moi j'alterne personnellement entre 2, 3 ou 4 tours. C'est pour donner des tailles différentes au point, donc ça donne un peu plus de relief quand on met plus de tours sur l'aiguille. Et aussi, autre petite astuce donc pour travailler la laine, c'est vraiment de faire des petites portions de laine, donc comme pour le fil, entre 30 et 50 cm maximum, pour pas avoir le fil qui s'entortille et qui complique le travail du point. Donc pour le nuage, ça peut prendre un peu plus de temps parce que le nuage est assez gros à travailler. Mais cet exercice permet de vraiment s'entraîner sur le point de nœud double et de pouvoir le maîtriser. Donc ici avec de la laine, je trouve que c'est beaucoup plus simple à apprendre le point de nœud double qu'avec du fil en coton et donc vous permettre de vraiment maîtriser ce point et de vous mettre à l'aise de pouvoir le travailler par la suite avec du fil en coton normal. Une fois la broderie terminée, on va passer sur la partie finition. Donc on va enlever le tissu de notre cerceau de broderie pour pouvoir couvrir l'arrière. Donc pour cela, vous allez prendre le tissu qui a été fourni dans le kit, donc ici le tissu rouge, et on va pouvoir le mettre sous notre broderie et ensuite le remettre l'ensemble directement dans le cerceau. On va serrer le cerceau, tendre les deux tissus ensemble. Voilà, on tire bien notre tissu. Et ensuite, on va découper le surplus. Donc on va venir découper tout autour de notre tambour de broderie pour pouvoir fermer notre broderie. Généralement, je laisse une distance d'environ entre 3 et 5 cm de tissu de surplus
Comme ça, je suis à l'aise pour coudre après et pour pas me retrouver avec vraiment pas assez de tissu. Donc on va faire le tour. Si vous avez des ciseaux crantés, c'est parfait. Comme ça évite que le tissu s'effiloche dans le temps. Mais sinon, une paire de ciseaux normale suffit. On va venir donc par la suite avec une aiguille et un long fil, un point droit, juste vraiment faire le tour de notre surplus de tissu avec cette aiguille là et ce fil, et ça va permettre de fermer la broderie. Une fois que nous avons fini de faire le tour, donc avec le fil et l'aiguille, nous allons venir tirer sur notre fil pour pouvoir rassembler tout le surplus de tissu au milieu et faire un point pour fermer, un point avec un petit nœud pour fermer la couture. Et voilà, votre décoration, votre travail est terminé. Vous pouvez l'accrocher, donc soit avec le cerceau, ou sinon si vous voulez l'accrocher sur un cadre ou autre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Merci d'avoir choisi ce kit et merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire ou de m'envoyer un message sur Instagram. Et si vous n'avez pas encore pris le kit de broderie, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à mon compte sur YouTube. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo.